Pour la deuxième année, le Mali a célébré la journée africaine de la décentralisation et du développement local. Organisée par le ministère de la décentralisation et de la fiscalité locale, en partenariat avec le ministère de la jeunesse et de la construction citoyenne et la coopération allemande, le thème retenu cette année était « Égalité des chances, autonomisation socio-économique et participation des jeunes à la gouvernance locale et au développement local en Afrique ». Cette cérémonie qui s'est tenue dans les locaux du Centre de formation des collectivités territoriales était l'occasion pour l'État et ses partenaires de faire le bilan de la politique de la décentralisation au Mali. Le Mali célèbre pour la deuxième fois la journée africaine de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local, deuxième édition. C'est une journée qui a été instituée par l'Union africaine pour marquer un temps d'arrêt et jeter un regard rétrospectif pour voir avec cette politique de la décentralisation qui a pris corps sur le continent africain dans 30 pays depuis les années 90, où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'on a atteint? Donc de marquer un temps d'arrêt chaque année, le 10 août de chaque année, de voir qu'est-ce qui a été atteint. Et le Mali a mis en place un certain nombre de choses, comme le transfert des compétences. On en est à 16 décrets aujourd'hui et l'ambition de transférer 30% des ressources de l'État aux collectivités à l'horizon 2018. C'est peut-être le lieu de vous dire aussi qu'en Afrique actuellement, il n'y a aucun pays qui arrive à transférer 30% de ses ressources aux collectivités territoriales. S'il est vrai que les progrès notés sont considérables, il n'en demeure pas moins que des problèmes subsistent pour une meilleure application de cette politique dans de nombreuses collectivités, notamment en ce qui concerne la mobilisation des ressources internes. Bon, la principale difficulté, c'est la mobilisation des ressources internes des collectivités. Et ça a été la lacune qui a été constatée depuis le départ de la décentralisation. Et dans le discours du ministre, il a dit vraiment qu'il faut qu'il y ait des mécanismes pour essayer de corriger ça. Pour aider le Mali à trouver des solutions à ces difficultés, de nombreux partenaires, dont la coopération allemande et l'Union européenne, l'accompagnent dans ce sens. Le processus de la décentralisation, il a déjà une histoire au Mali. Il date des années 90. Et pendant tout ce processus, les PTF étaient là pour l'accompagner d'une façon stratégique, c'est-à-dire pour travailler ensemble sur les stratégies nationales qu'il faut mettre en place pour s'assurer qu'un État centralisé devienne un État décentralisé, mais aussi sur le terrain, c'est-à-dire appuyer le commun, appuyer les régions. Si on va vers la décentralisation, ça veut dire que les régions ou les communes, ils deviennent des enceintes, ils deviennent des organisations qui doivent fournir des services sociaux de base et pour cela, ils doivent être accompagnés pour assurer un travail de qualité. Si cette aide est jugée précieuse, il faut pour un développement de nos collectivités que des populations prennent leur destin en main. Nous n'allons pas continuer avec l'accompagnement des partenaires, nous les saluons beaucoup. Et la réussite de la décentralisation, ils sont beaucoup dans ça, mais je pense que nous, c'est pour les populations. Je pense qu'il nous revient à nous-mêmes de prendre ça, à nous dessiner en main. Et pour ce faire, tant que les ressources internes ne sont pas mobilisées, je pense que l'objectif va être difficilement atteint. Selon le ministre de la décentralisation et de la fiscalité locale, sur la seule période allant de 2013 à 2017, les investissements réalisés par les collectivités territoriales sous leur maîtrise d'ouvrage se chiffrent à 11 465 projets d'infrastructures et d'équipements collectifs pour un coût global de l'ordre de 66 milliards de francs CFA. Pour une meilleure mise en œuvre de la politique de la décentralisation sur laquelle l'accord pour la paix issu du processus d'Alger met un accent particulier, les acteurs sont convenus de relever les défis qui ont pour nom le renforcement des ressources propres des collectivités territoriales en termes d'amélioration des impôts et taxes existants et d'élargissement de l'assiette fiscale, le respect des dispositions légales en matière de consultation et de restitution publique, le renforcement des ressources humaines des collectivités territoriales et l'amélioration continue de la qualité des services rendus aux populations.